Est-ce que vous savez que toutes les heures en France, il y a deux familles qui se font expulser de leur logement? C'est bien sûr une violence psychologique et physique pour ces familles parce que le logement, c'est le lieu de son intimité et c'est un phénomène de plus en plus courant. Selon la Fondation Abbé Pierre, c'est 17 500 familles qui ont été concernées en 2023, soit 38 000 personnes au total, et c'est une augmentation de 230% sur les dernières 20 années. Alors ce phénomène des expulsions locatives dont on parle si peu, il y a un sociologue qui s'appelle Camille François qui a fait un super livre dessus. Ça s'appelle Degré et de force, comment l'État expulse les pauvres. Et je crois que le titre dit tout, c'est-à-dire qu'il montre les mécanismes par lesquels les différents gouvernements qui se sont succédés ont en fait abandonné l'idée que le logement soit un droit humain pour tous et qu'il doit être accessible au plus grand nombre. C'est ainsi qu'il y a moins de construction de logements publics, moins d'aide, vous vous souvenez de la coupe des 5 euros des APL, et puis une politique du toujours plus de cherté dans le logement pour payer son loyer, pour y accéder, ne serait-ce que quand vous devez faire un dossier parce que vous êtes en recherche d'un logement, on vous demande des papiers parfois sur trois quatre générations, et sans compter le fait même d'accéder à la petite propriété aujourd'hui. Alors le phénomène des expulsions locatives, il analyse ça de manière très précise et très juste au travers d'une enquête qu'il a faite auprès de personnes expulsées, mais aussi des agents de l'administration publique qui sont en charge des expulsions, que ce soit dans les préfectures ou dans la police nationale. Et dans les préfectures, on se rend compte que beaucoup des agentes qui sont en charge de ce qu'on appelle la prévention des expulsions sont elles-mêmes dans la peur que ça leur arrive un jour parce qu'elles ont en fait des salaires assez bas qui les exposent à la précarité, à devoir parfois choisir entre payer le loyer d'une part et se nourrir et puis nourrir la famille. Et puis les agents de police, eux, ne sont pas rentrés, c'est ce qu'ils disent dans l'institution policière, en se disant oh, bah, mon rôle, ça va être d'expulser des gens de leur logement. C'est souvent un travail ingrat qu'ils font parce que c'est des agents à qui on donne ces ordres-là, mais qu'ils font parfois avec douleur parce que ça leur cause aussi des traumatismes de devoir mettre des gens dehors manu militari quand il n'y a pas de solutions qui ont été trouvées par les puissances publiques. Et évidemment, les personnes qui sont expulsées, qui sont les victimes principales et premières de ces expulsions locatives à la chaîne, eh bien, on se rend compte que ce sont bien sûr des personnes des classes populaires, mais particulièrement les familles monoparentales, des femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui doivent essayer de joindre les deux bouts comme elles peuvent, et parfois elles n'y arrivent plus, mais aussi des personnes qui sont des anciennes, des anciens, qui ont des petites retraites, des petites pensions, et qui ne parviennent plus non plus à payer leur loyer. Donc voilà, à quelques jours de la fin de la trêve hivernale qui va mettre beaucoup de familles dans la difficulté, beaucoup de personnes dans la difficulté et être menacées d'expulsion, surtout avec la nouvelle loi de M. Kasbarian, le ministre du Logement, qu'il a piqué au Rassemblement national qu'il avait déposé il y a quelques années, eh bien ce livre est très intéressant si vous voulez bien comprendre les mécanismes et sortir des clichés qu'on entend habituellement sur les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir au niveau du logement. Je vous le recommande, Camille François, Degré et de force, comment l'État expulse les pauvres, c'est aux éditions de la Découverte.